Certainement, sûrement. Tony Patrick parle du jugement de Gbagbo Koné. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, partagez. Vous êtes des tueurs. C'est ça la réalité. Alors, j'aimerais ici, avant de renchérir, un instant s'il vous plaît, parce qu'on va aller en profondeur aujourd'hui. C'est très important d'aller en profondeur. Alors, on va aller en profondeur aujourd'hui. Alors, j'aimerais ici, bien entendu, avant de renchérir, dire ceci à Dramane Ouattara. Aujourd'hui, je vais parler de toi au nouveau majeur. Au nouveau majeur, je vais parler de toi au nouveau majeur, parce que c'est plus qu'important. C'est les gens qui ont à peine 18 ans, qui ne connaissent pas l'histoire de leur pays, la Côte d'Ivoire. Ils voient Dramane dans la télévision, on leur présente des ponts, on leur présente des routes, etc. Donc, je vais m'adresser à eux. Mais avant de m'adresser aux nouveaux majeurs, je vais m'adresser aux moutons du RDR, qui sont bien entendu pas seulement à Paris, mais partout ici en Occident. Alors, je vois des gens qui amalgament tout. Notre frère a été arrêté pour des questions d'ordre politique. Vous qui ne faites pas la politique, vous qui n'êtes pas connu du grand public, vous vous réjouissez. Pourtant, nombreux sont les gens parmi vous qui sont sans papier, qui sont en situation irrégulière en Occident ici. Vous êtes nombreux. Aux États-Unis, au Canada, en Norvège, au Danemark, etc., vous êtes en situation irrégulière. Mais vous vous moquez de quelqu'un qui lui est connu, qui mène un combat. Et donc, si la France, je touche du bois, bien entendu, arrivait à l'envoyer en Côte d'Ivoire, mais quel sera votre sort, vous, qui n'êtes pas des hommes politiques, vous qui ne faites pas la politique, vous qu'on ne connaît pas? Si on peut expulser un activiste alors que sa vie est menacée dans son pays d'origine, alors qu'il va dans son pays d'origine pour y trouver la mort, si on peut l'envoyer là-bas, ne pas, comment on appelle ça, lui faire un cadeau, mais et vous qui n'êtes pas des gens connus, et vous qu'on ne connaît pas, voilà pourquoi il ne faut pas se moquer de lui. Parce que tu ne connais même pas ton sort. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Lui, il est là-bas pour un problème administratif. Mais il y a des gens qui y sont parce qu'ils n'ont simplement pas de papiers. Ils n'ont pas volé, ils n'ont pas tué. Mais parce que lors d'un contrôle de routine, la police les a appréhendés. Et donc, on veut les expulser pour ça. Mais il ne faut pas se réjouir. Parce qu'en te réjouissant, tu ne sais pas de quoi demain sera fait. J'aimerais te le dire. Voilà. Maintenant, quant au nouveau majeur, j'aimerais dire à ces jeunes gens de s'asseoir tranquillement parce que j'ai beaucoup de choses à leur dire. J'ai beaucoup de messages à leur partager. Voilà. Alors, vous voyez sur vos écrans, à NCI, Live TV, à la RTI, on présente 3 individus, notamment Johnny Pacheco, Souleymane Gbagbo Koné et la guêpe. On dit que ceux-là sont des perturbateurs, des déstabilisateurs qui veulent porter atteinte à la sûreté de l'État. Bon, je ne sais pas de quel État on parle, parce que la Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas un État. Mais on dit que nous, on veut porter atteinte à la sûreté de l'État. Et on nous présente tous les jours devant vos écrans comme étant les perturbateurs, comme étant les ennemis numéro 1 de la République. Vous comprenez? Alors, j'aimerais qu'on parle, bien entendu, de cette République-là. Et qu'on parle véritablement des vrais perturbateurs. Parce que vous me voyez, chers jeunes, je n'ai pas d'âme. Je n'ai que ma bouche pour parler. N'est-ce pas? Je n'ai que ma bouche pour parler. N'écoutez pas vos grands frères qui ont faim. N'écoutez pas vos grands frères qui n'ont plus de morale, qui n'ont plus de conscience. Parce que ces grands frères-là me rappellent un peu l'histoire de Satan dans la Bible. Quand la Bible parle de l'Antichrist qui va venir pour régner sur la terre, et la Bible dit que nul ne pourra acheter, nul ne pourra manger, et nul ne pourra manger s'il ne porte pas la marque de la bête, c'est-à-dire 666, ça veut dire quoi? C'est ceux-là aujourd'hui, parce que remplacer la bête, l'Antichrist dans la Bible, par Dramane Ouattara, aujourd'hui, les Ivoiriens font les éloges de Dramane Ouattara. Comme demain, il y a les êtres humains qui feront des éloges du diable lorsque le diable viendra pour régner sur la terre. Et donc, ceux qui seront marqués comment on appelle ça, du chiffre de la bête, eux-là pourront bien entendu louer des maisons, pourront acheter des voitures, aller dans les supermarchés s'approvisionner en denrées alimentaires, etc., etc. Mais ceux qui n'auront pas la marque de la bête, ceux-là seront persécutés, seront tués. C'est ça la réalité. Donc, c'est pareil. Vos frères, ces vendus-là, qui font l'apologie dans la Dramane Ouattara aujourd'hui, me rappellent l'histoire de l'Antichrist dans la Bible. Dramane Ouattara, c'est l'Antichrist. Dramane Ouattara a génocidé, a massacré le peuple de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, les gens font sa promotion parce qu'ils mangent. Parce qu'ils mangent l'argent du sang, le sang de vos parents, le sang versé. Ils mangent cet argent-là. Et ils pensent que nous sommes tous pareils. On voit même des artistes qui vont m'interpeller sur mes posts
Parce qu'ils vont voir certains, ce qu'ils appellent ministres là, et on paye 20 tickets, 30 tickets pour les concerts. Donc eux, ils pensent seulement qu'à eux, ils ne pensent pas au peuple de Côte d'Ivoire. Donc on n'est pas pareil, chers camarades. C'est pour dire tout simplement, pour dire aux Ivoiriens que soyez fiers. Je vais vous parler d'un monsieur avant de rentrer dans le débat des fonds. Il s'appelle le président Gbagbo Laurent. Alors, monsieur Gbagbo Laurent, vous le voyez généralement en train de faire des meetings. Un monsieur qui parle calmement, n'est-ce pas? Calmement parce que le rebelle à la tête de votre pays, Alassane Draman Ouattara, et j'ai les preuves de ce qu'il dit. Pourquoi il appelle rebelle? Tout à l'heure, il va vous le démontrer. Ce monsieur-là, Draman Ouattara l'a envoyé, bien entendu, dans les géoles de la Cour pénale internationale. Donc, ça veut dire pendant 7 ans, le président Gbagbo est resté couché. Resté couché pendant 7 ans. Mais quelqu'un qui est couché tout le temps, c'est normal qu'il ait des coups battus. C'est normal que son état physique prenne un coup. Donc, si le président Gbagbo est comme ça aujourd'hui, pour paraphraser Nadi Bamba, mais c'est la faute à qui? Alassane Draman Ouattara. C'est la faute à personne. C'est la faute à Alassane Draman Ouattara. Et je pense qu'il est encore plus robuste que Draman lui-même. Le président Gbagbo actuellement, il est encore plus robuste que Draman Ouattara lui-même. Mais alors plus en profondeur. Pour dire quoi? Pour dire ceci. Pour dire que Alassane Draman Ouattara a envoyé le président Gbagbo Laurent à la Cour pénale internationale. Mais Laurent Gbagbo a une histoire. C'est l'histoire d'un père qui a un bon boulot. Il a un travail, il a des enfants. Et il a des projets d'avenir pour ses enfants. Avec sa femme, il décide d'envoyer leur aîné dans une école de pilotage pour devenir, bien entendu, pilote de l'air. Au cadet, il décide par exemple de l'envoyer aux États-Unis pour aller poursuivre ses études. Et il décide avec sa mère, avec sa femme, de construire une maison de retraite, par exemple, dans leur village. Et donc, le père, qui a un bon projet pour ses enfants, commence à se mettre au travail, commence à planifier, commence à mettre de l'argent un peu de côté. Et dès l'instant qu'il veut rentrer dans son projet, automatiquement, il est frappé par un licenciement. C'est-à-dire, il est éconduit. On le renvoie de son travail. Mais on le renvoie de son travail là. Il matérialise comment son projet de construction de sa maison. Il matérialise comment son projet de financement des études de son fils est, bien entendu, aux États-Unis et dans l'aviation. Il le fait comment? C'est pareil pour le président Gbagbo. Voici un monsieur qui avait des projets de grande envergure pour la Côte d'Ivoire. Un projet de décentralisation qui allait permettre la compétitivité de toutes les régions de Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'aucune région n'allait dépendre de l'État. Désormais, dans la région du Cavali, si on avait besoin d'infrastructures routières, d'écoles, d'hôpitaux, d'universités, on n'allait plus se retourner vers le chef de l'État. On allait avoir des conseillers régionaux à qui on allait donner des fonds pour pouvoir travailler pour les régions. Voilà la réalité. Donc ça allait permettre à tous les Ivoiriens de jouir de la richesse de leur pays, de l'argent de leur pays. Mais voilà que le monsieur veut matérialiser son projet, qui allait permettre aux Ivoiriens de se soigner, aux Ivoiriens de manger convenablement. Et il est frappé par une rébellion, comme le père qui a été frappé par un licenciement. Donc voilà un peu comment comprendre l'histoire du président Gbagbo Laurent. Vous comprenez? Donc ça pour dire quoi? Pour pouvoir financer les études de ses enfants, il faut travailler. Mais normalement, la Côte d'Ivoire, l'école devait être gratuite. L'éducation devait être gratuite. Mais sous Draman, c'est payant. Nos enfants, même, on le bat qu'ils soient à la maison. Mais pour pouvoir aujourd'hui, sous Draman, financer l'éducation de son enfant, il faut avoir un travail. Mais si tu n'as pas de travail, tu finances ça comment? C'est pareil. Un monsieur qui a frappé par une rébellion. Le pays est divisé en deux. La zone cacaoyère est dirigée par les rebelles. Vous voulez que ce monsieur-là, il travaille comment? C'est ça la réalité. Et eux, ils ont le culot de venir nous dire qu'il n'a rien fait. Alors, on va aller en profondeur. Et là, nous passons, bien entendu, à la phase documentaire. Donc, je vais vous présenter les phases documentaires pour corroborer ce que je suis en train de dire. Pour dire à Draman Ouattara que moi, je ne suis pas craintif de ta personne. Moi, tu ne m'inquiètes pas. Je suis peiné. Voilà pourquoi j'ai observé un moment de silence pour mon frère Gbagbo Koné. Parce que je suis un humain. Et sa situation me touche beaucoup. Et donc, je n'ai pas venu faire des vidéos, d'accord, alors que mon frère a mal. Mon frère est en train de subir une situation dont je ne connais, bien entendu, la conclusion. Donc, je suis peiné. Mais en même temps, d'aucuns me demandent de venir parce que certains s'interrogent. Johnny Pacheco est où, etc. Le combat doit se poursuivre, doit continuer. Mais voilà pourquoi je n'ai pas dit mot pendant ces 2 jours-là. Mais on va aller en profondeur. Je vais vous présenter ici des séries de vidéos pour que vous compreniez de quoi il s'agit, chers jeunes. Alors, Alassane Draman Ouattara
vous dit que nous, on l'insulte. Moi, je n'insulte personne, ces jeunes. Quelqu'un qui est adulte et qui a des rapports sexuels avec des enfants, comment on l'appelle? C'est un pédophile. On va t'appeler un pédophile. On ne va pas venir dire, non, il est venu et puis il a couché avec un enfant. Non, tu es un pédophile. Voilà pourquoi le mot a été créé dans le dictionnaire. Quelqu'un qui vient et qui sort avec ta fille, alors qu'elle n'est pas consentante, pour avoir des relations avec lui, et on vient nous dire, non, il a eu des rapports non consentants avec... Non, c'est un violeur. C'est pour ça que le mot a été créé dans le dictionnaire. Donc appelons un violeur, appelons un voleur. Et Ouattara est un tueur, Ouattara est un génocidaire. Et Ouattara est un larron, c'est-à-dire un voleur. Donc ne venez pas me distraire. Quand les gens parlent, je ne sais pas de quoi ils parlent. Moi, je dis les choses telles qu'elles sont. Je ne vais pas venir ici vous caresser du dos de la cuillère. Quelqu'un vole, et puis il va venir dire non, oui, tu es un voleur. Quelqu'un a tué, massacré la Côte d'Ivoire. Et j'ai venu dire non, oui, monsieur Ouattara, il est quel monsieur? Quand on est monsieur, on ne prend pas les armes en politique. Eux qui nous demandent aujourd'hui de faire la politique avec les idées. Mais ont-ils fait la politique avec les idées? Est-ce qu'eux ont fait la politique avec les idées? Donc ils sont très mal placés pour nous faire la morale. Et j'aimerais dire à l'ambassadeur de la République d'Ozoïque de Côte d'Ivoire en France, qui est en train de faire le laisser-passer de Gbagbo Koné pour qu'il parte en Côte d'Ivoire, j'aimerais te dire que viendra le temps où tu te cacheras des fils de la Côte d'Ivoire. Viendra le temps où tu chercheras des collines et des montagnes pour te cacher de peur d'être trouvé par les fils de Côte d'Ivoire. Et ce temps, il est proche. Parce que le fait d'avoir fait ce papier, il te dit spirituellement, tu as tué Gbagbo Koné. Même si physiquement, l'État français et les avocats sont en train de se battre pour ne pas que cela advienne. Mais toi, ta velléité, ton intention, c'était de lui donner la mort. Parce que tu savais textuellement que s'il partait en Côte d'Ivoire, il allait mourir. Mais tu as fait ce papier. Tu as choisi ton histoire. Tu as choisi ton cas. Mais il viendra un moment où toi et tes autres camarades, vous allez fuir le peuple de Côte d'Ivoire. On ne vous demandera pas pourquoi vous fuyez. Mais vous-même là, vous allez vous remettre en cause. Et vous allez commencer à vous chercher. Vous allez chercher à courir. Vous cacher derrière les collines. Demander de l'aide ça et là. Aidez-nous, aidez-nous. Parce que les fils de la Côte d'Ivoire seront face à vous. Il faut retenir ça. On va avancer. Parce qu'il faut qu'on avance. Alors, je vais vous présenter ici une première vidéo. Et après, je poursuis ma locution. Voilà. Une première vidéo et après, je poursuis ma locution. J'aimerais dire aux Ivoiriens, nous sommes à la porte des élections. Ne vous laissez pas distraire par des buzz. Ne vous laissez pas distraire par des artistes. Le pays nous appelle. La liste électorale doit être révisée. Tous les Ivoiriens ont le droit de voter en Côte d'Ivoire. On ne va pas choisir de commettre Zach Bakary, celui qui est devenu le propriétaire terrien des 322 462 km² de la Côte d'Ivoire. Et puis, il y a les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire. Eux, ils ne sont pas inscrits sur la liste électorale. On ne peut pas les permettre ni aujourd'hui ni demain. Et ça, là, doit être notre combat. Si c'est pour ça qu'on nous persécute, si c'est pour ça qu'on nous tue, moi les attends, venez nous tuer. Venez nous tuer, parce qu'on parlera tous les jours. Venez nous tuer pour ça. Et donc, ne vous laissez pas distraire par un quelconque buzz. Le buzz, ça vous apporte quoi? Rien du tout. Au contraire, ça vous abrutit. Au contraire, ça vous éloigne de ce qui est essentiel. Et l'essentiel, c'est votre argent à la Côte d'Ivoire. Pendant que les gens pillent votre pays, pendant que les gens vous volent, on vous entretient dans des buzz. Pendant ce temps, vos parents n'arrivent pas à se soigner. Vous n'arrivez pas à manger convenablement. Vous n'arrivez pas à scolariser vos enfants. Voilà ce qui est primordial. Mais la Côte d'Ivoire vous appartient. Et vous avez le droit de réclamer ce qui vous appartient. Vous avez le droit de réclamer pourquoi vos enfants ne partent pas à l'école. Vous avez le droit de réclamer pourquoi vous ne mangez pas. Parce que vous avez droit à manger en Côte d'Ivoire. C'est ça la réalité. Il ne faut jamais l'oublier. Et il ne faut jamais se détourner de l'essentiel. Peuple de Côte d'Ivoire. Chers majeurs. Alors, je vais m'adresser à vous. Parce qu'il faut qu'on parte en profondeur. Alors, ici, on présente Johnny Pacheco et la guêpe et votre frère Gbagbo Koné, que je montre ici. Média, Voilà. ces rencontres périodiques. Cette session, axée sur la responsabilité numérique et les droits de l'homme, visait à réfléchir collectivement sur la cyberviolence et la diffusion de discours hostiles, notamment par des internautes résidant à l'étranger. Dans ce contexte, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a présenté les mesures déjà mises en place pour réguler les acteurs du net, y compris les activistes et les influenceurs. Au Gabon,
nous estimons que ce contenu ne s'appuie d'une correspondance privée, mais une communication privée. Et dans ces conditions, ce contenu doit respecter les principes qui sont définis par la loi portant le régime juridique de la communication audiovisuelle, notamment ne pas inciter à la haine, ne pas attenter à la sûreté de l'État, etc. Ok. Chers jeunes, vous avez vu, ne pas appeler à la haine et ne pas attenter à la sûreté de l'État, etc. C'est lui qui le dit. Hein. Et il a mis qui? 3 images. La mienne, celle de mon frère, Babou Kone, et celle de ma soeur, la guêpe. D'accord? Donc on suppose, d'après c'est dit, que nous on déstabilise la Côte d'Ivoire. D'après c'est dit que nous perturbons la Côte d'Ivoire. C'est lui qui le dit, c'est pas moi qui le dis. J'ai compris. Alors j'aimerais ici vous montrer d'abord le coupon d'un article de journal de Jeune Afrique qui titrait ceci. Regardez ici. Et public YouTube là, excusez-moi s'il vous plaît. Si vous ne voyez pas, écrivez en commentaire. Comme ça, essayez d'ajuster pour que vous puissiez voir. C'est très important. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez ce qui est écrit? Écrivez s'il vous plaît. Simon, si tu vois, il faut me dire qu'on voit. Pardon. Voilà. Si vous voyez, il faut me dire que vous voyez. Vous voyez? Ok, vous voyez. Merci beaucoup. Et en bas ici, c'est la photo de Dramane Ouattara. Public TikTok, voilà ici. Voilà. Vous, je sais que vous n'avez pas de problème pour des visions. Alors, je vais ici rapidement. Aussi, moi, c'est bon, j'ai reçu. Il a vu ton appel. Alors, je lis rapidement. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Des ex-chefs de la rébellion nommés au sein des forces armées. Côte d'Ivoire. Les ex-forces de la rébellion nommés au sein des forces armées. Chers jeunes qui avaient 18 ans. Chers jeunes qui avaient 18 ans. Les ex-forces de la rébellion, ça veut dire quoi? Votre pays, la Côte d'Ivoire, effectivement, a été frappé par une rébellion sanguinaire qui a massacré nos parents. Nos pères sont morts. Nos mères sont mortes. Et j'aimerais que vous le reteniez. Parce que vous étiez enfant. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé dans votre pays. Quand vous étiez enfant, certains parmi vous ont marché de Bouaké jusqu'à Yamoussoukro. Parce que derrière eux à Bouaké, il y avait les détonations de coups de canon. Il y avait des lance-roquettes et des grenades qui affluaient là-bas. Donc vos parents vous ont porté sur eux. Vos pères ont été violés. Certains sodomisés. Vos pères. Je vous parle d'hommes avec grand H. Je ne parle pas de femmes. Je dis vos pères ont été violés, certains sodomisés. Et ils ont même fait des reportages documentaires, bien entendu, à l'Assemblée nationale devant tous les députés de Côte d'Ivoire. Mais ceux-là qui l'ont fait, c'est eux qui vous présentent à la télévision nationale Johnny Pacheco, Souleymane Bago Kone et la guêpe comme étant des déstabilisateurs. Comme étant les gens qui portent atteinte à la sûreté de l'État. Ça nous présente. Et pourtant, moi, je n'ai violé personne. Moi, je n'ai massacré personne. Je n'ai tué personne. Je parle. Mais on me présente à la Côte d'Ivoire, devant la télévision de Côte d'Ivoire, comme étant un génocidaire. On est d'accord ou pas? On va aller en profondeur parce qu'il faut qu'on parte en profondeur. Alors, chaque homme africain peut de Côte d'Ivoire. Ici encore, on dit quoi? Suivez ici. Toujours Jeune Afrique. Vous avez vu ce qu'il y a écrit, hein? Est-ce que vous voyez? Dites-moi, est-ce que vous voyez, s'il vous plaît? YouTube, vous voyez, non? Voilà. TikTok, c'est bon. Alors, je lis rapidement. Le changement intervenu dans l'armée a marqué la promotion de plusieurs anciennes figures de proue de la rébellion de 2002 qui avaient fragilisé le pouvoir, de Laurent Gbagbo. Voilà, ça c'est souligné ici. Qui avait fragilisé le pouvoir de Laurent Gbagbo. Ceci nous amène à la deuxième vidéo que je vais vous présenter ici. Je vais vous présenter une vidéo ici, vous allez voir de quoi il s'agit véritablement. Voilà. Qui avait fragilisé le pouvoir de Laurent Gbagbo. Alors, qui a fragilisé le pouvoir de Laurent Gbagbo? Il faut qu'on enquête pour voir véritablement qui a fragilisé son pouvoir. Chers jeunes. Voilà. Alors, ici, suivez, c'est parti. Au général Robert Gueye, il a dit que le général, puisqu'il avait un parti, Robert Gueye n'avait pas de parti, n'avait pas de discours, il a réussi à s'imposer. Bien, il a réussi à s'imposer. Mais qu'est-ce qu'on a récolté? La guerre.
Ça, je fais exprès pour vous parler de ça. Hein. Parce que ce sont les arguments qu'ils développent. Ils disent, on ne nous a pas laissé gouverner. Mais attends, ce sont des gens, ils sont marrants. Donc quand tu es au pouvoir, tu veux que moi je te laisse gouverner. Mais moi, donc je vais mourir alors. Moi je ne fais rien. Mais non, non, on ne fait pas ça. On ne laisse pas ceux qui sont au pouvoir, on ne laisse pas gouverner. Dans aucun pays démocratique, on ne laisse pas ceux qui sont au pouvoir, on ne les laisse pas gouverner. Ah oui, on ne les laisse pas gouverner. On ne voit pas le monde de la même manière. L'amour que tu as pour le pays, ne s'explique pas de la même manière pour moi. Ok. Sinon... Donc, il est en train de vous dire en clair que dans tous les régimes démocratiques, on ne laisse pas les présidents gouverner. Mais, merci à Bakongo. Parce qu'aujourd'hui, là, sa déclaration nous permettra d'aller en profondeur. Ceux qui n'ont pas laissé le président Gbagbo gouverner, là, c'est les rebelles. C'est les rebelles. Et quand lui parle de tout état démocratique, la Finlande est un état démocratique. Voilà pourquoi il parle en cagoulé ici. La Norvège est un royaume, mais démocratique. Voilà pourquoi il n'y a pas de cagoulé là-bas. Idem pour le Danemark, idem pour la Suède, idem pour la France. En France, on ne laisse pas Macron travailler. Mais à travers les arguments, les idées qu'on émet, les critiques qu'on porte sur la gestion de Macron, on ne prend pas des armes pour aller attaquer Macron. On ne prend pas des armes pour aller attaquer Donald Trump. Quand Donald Trump a perdu le pouvoir, il n'a pas pris des armes pour venir attaquer Joe Biden. Il s'est replié, il s'est reconstruit et il est revenu dans la compétition. Et il a remporté le scrutin électoral. Aujourd'hui, il est président des États-Unis. Mais voici des gens qui se vantent de ce que la rébellion a massacré la Côte d'Ivoire et qui n'ont pas laissé le président Gbagbo Laurent gouverner. Et c'est ceux-là qui cherchent à attraper Gbagbo Koné. Voilà ceux qui cherchent à arrêter Gbagbo Koné. Voilà ceux qui cherchent à arrêter Johnny Pacheco. Pourtant, eux-mêmes, ils reconnaissent ici, il faut les mea culpa, en disant qu'il ne peut pas laisser quelqu'un gouverner. Mais ceux qui ne laissent pas vraiment gouverner là, c'est l'opposition d'aujourd'hui. Et ils critiquent, si vous appelez que ce n'est pas vous laisser gouverner, et ils critiquent, et ils ne prennent pas les armes pour venir scinder la Côte d'Ivoire en deux. C'est ça la réalité. Donc c'est les rebelles. Et quand on dit qu'ils sont rebelles, ils disent qu'on les insulte. Mais où est l'injure ici? J'aimerais qu'on situe l'injure. Ben Johnny Pacheco n'insulte personne. Je refuse qu'on me dise qu'il a insulté quelqu'un. Non. Je refuse qu'on me dise qu'il a insulté quelqu'un. Je n'ai insulté personne. Ils sont des rebelles, des génocidaires, des assassins, des voleurs, et je le dis. C'est ça la réalité. On va aller en profondeur. Donc maintenant que Cissé Bakongo a situé le débat, on va aller en profondeur, chers camarades. Alors, c'est lui qui a dit, hein, ils n'ont pas laissé Gbagbo gouverner. D'accord. Qui n'a pas laissé Gbagbo gouverner? Chers amis, suivez cette vidéo-là. Mais Monica Marfa Dama, Nalou MPC supporter, État supporter, Zagaria Kosa, État supporter, Ibe Kosa, Aïba supporter Mohamed Kosa, Aïdé Kaloui, Alassane Dramon de Ouattaraï. Mais Monica Marfa Dama, Nalou MPC supporter, État supporter, Zagaria Kosa, État supporter, Ibe Kosa, Aïba supporter Mohamed Kosa, Aïdé Kaloui, Alassane Dramon de Ouattaraï. Mais Monica Marfa Dama, Nalou MPC supporter, État supporter, Zagaria Kosa, État supporter, Ibe Kosa, Aïba supporter Mohamed Kosa, Aïdé Kaloui, Alassane Dramon de Ouattaraï. Parce que à nous te l'exil, Alassane ne te marou pas. Un aimé. Donc, un aimé Jamana Koka, Alassane ne te met malo Sakada Nouma, Karo, a te met million moine le plat. Voilà. Donc, celui-là, il s'appelle Kone Zakaria. C'était un chef de guerre. Et son QG, c'était à Vavois. C'est à Vavois qu'il avait bien entendu son quartier général. Et c'est de Vavois qui lançait des opérations contre l'État de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui où je vous parle, chers jeunes, ce monsieur-là, il est à la tête d'une unité, d'un bataillon à Anyama. Et là-bas, on ne s'exprime pas en langue française. Et pourtant, en Côte d'Ivoire, nous sommes un État qui a un brassage de culture.
Il y a 63 ethnies qui composent la Côte d'Ivoire. D'accord? Et donc, la Côte d'Ivoire, de par sa diversité culturelle, d'accord, a épousé ce qu'on appelait la langue française, qui est une langue commune de base qui nous permet de nous exprimer les uns les autres. De nous faire comprendre. Parce que si Johnny Pacheco, qui est d'ethnie Bété, parle Bété à mon frère qui est Baoulé ou Agni, il ne va pas me comprendre. Donc, c'est à partir de la langue française, qui est notre langue nationale, bien entendu, que nous nous exprimons. Donc, on écrit en français, on parle en français. Si le chef de l'État veut s'adresser à nous, mais qu'est-ce qu'il doit faire? C'est de la langue française. Lui-même, il ne comprend même pas son ethnie. Il dit qu'il vient au dîner, mais il ne comprend pas son ethnie. On doit faire la traduction quand il s'en va là-bas. Donc, pour dire quoi? Là où Kone Zakaria est, chez un jeune qui avait 18 ans, on ne parle pas français là-bas. Si tu as parlé français, ce n'est pas à eux qui t'adressent. Si tu as parlé BT, ce n'est pas à eux qui t'adressent. Mais si tu parles l'ethnie là, malinqué là, ah oui, là ils comprennent. Là-bas, on parle malinqué. Là-bas, on écoute bien entendu malinqué. Voilà ce que veut dire. Mais ce monsieur qui dit que si vous voulez supporter la rébellion, ne supportez pas IB, ne supportez pas moi, Zakaria, ni Solo Guillaume. Supportez celui qui a payé des armes à Alassane Draman Ouattara. Et il nomme Alassane Draman Ouattara. Et il va plus loin pour dire que Ouattara leur donnait 25 millions par mois pour payer la nourriture, pour les entretenir, eux les rebelles. C'est lui qui l'a dit. Et on veut nous dire à nous de respecter ce Draman Ouattara dont il parle. On va le respecter comment? On ne peut pas le respecter. Je ne dois aucun respect ni aujourd'hui ni demain à Alassane Ouattara. Ni aujourd'hui et ni demain à Alassane Ouattara. Je n'ai aucun respect pour lui, même 1% de respect. Je n'ai pas pour lui. Parce que c'est un génocidaire. Un monsieur qui est souillé dans son fond intérieur. Parce que seul un homme qui est souillé, qui a une noirceur profonde, peut prendre des armes pour venir tuer les gens. Et comment on appelle ça? Prendre des gens qui ont tué nos parents pour les mettre à des postes de responsabilité. Voilà la réalité. Donc, je vais encore plus en profondeur pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. J'ai présenté ici une autre vidéo. Là, vous allez voir des rebelles en action en Côte d'Ivoire. Des rebelles en action. Puisque c'est eux qui ont dit, ils n'ont pas laissé Gbagbo travailler. C'est pas moi qui ai dit. Voilà. Donc, chers amis, suivez ici. Maintenir sa position, surveiller les mouvements de l'ennemi. Ces soldats, ce sont les forces républicaines fidèles à Alassane Ouattara. Leurs véhicules sont lourdement armés de mitrailleuses et de lance-roquettes. Les troupes assiègent Abidjan depuis 5 jours. Entouré de ses lieutenants, le commandant paraît confiant. Ils ont bien préparé ce qu'ils nomment l'assaut final. Okay. Mais de nombreux milices... Ils sont en milices... train de signaler mon live sur TikTok. Eh, vraiment. Ils sont en train de signaler mon live sur TikTok. Vous voyez les gens. Regardez-moi les choses comme ça. Regardez-moi les choses comme ça. Ils sont en train de... Oh merde. Bon. Ça, comment c'est pas grave. Lui qui est ici, là, que vous voyez ici. Lui qui est ici, là, que vous voyez ici, que je pointe du doigt ici. Il s'appelle Chérif Ousmane. Il s'appelle Chérif Ousmane. Poursuivons. Infiltrer la population civile, ce qui complique la tâche des soldats pro-Ouattara. C'est bien notre problème, les civils. Bon. C'est bien notre problème. Ce qui complique la tâche des soldats pro-Ouattara. Mais les gars, à ma connaissance, la Côte d'Ivoire est une république. Et nous avons une seule armée pour cette république-là. Je ne savais pas qu'il y avait des soldats pro-temps. Des soldats pro-Ouattara. Mais les soldats pro-Ouattara sont quittés où? Voilà la question à laquelle ceux qui nous présentent comme les déstabilisateurs doivent répondre. Ces soldats pro-Ouattara-là sont quittés où? Répondez à cette question pour qu'on avance. Et on va avancer et vous allez répondre à cette question-là. Vous pensez qu'on s'amuse? Allons-y. On ne peut pas tirer sur la foule ni sur les femmes comme les enfants. On est obligé de faire attention aux civils. Ça, on n'a pas à faire la c'est devant les caméras qui le disent. Sinon, chers jeunes, ça c'est la première partie de la vidéo. Je ferai une deuxième partie où je vais vous montrer des enfants à qui ils ont arraché leur partie génitale. Des femmes qui ont été violées, massacrées par ces mêmes rebelles-là. Comme ils sont devant France 24, ils veulent se jouer des gens de bonnes mœurs. Voilà, des gens qui ne sont pas entachés, bien entendu, par le sang des Ivoiriens. Mais c'est des criminels. Mais la question que vous devez vous poser, d'où ils viennent? Parce que vous étiez des enfants. Ceux-là, ils sont quittés où? Poursuivons. On demande à la population de rester chez elle. Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes attaqués par les civils. On n'a pas envie d'attaquer les civils.
Donc que les civils se mettent chez eux à la maison. Nous, on va faire le travail. Tout ce qu'on verra après le coup de feu que le président Alassane Ouattara a donné sont des ennemis. Pour le lieutenant Siloué, l'issue de l'offensive ne fait plus aucun doute. La chute de Laurent Gbagbo est programmée. Il s'interroge désormais sur son sort. Peut-être qu'il fera à la manière de... Dites-les, on ne le retrouvera pas peut-être pas sur son corps, peut-être. Il allait trop loin pour pouvoir se livrer, je crois. Voilà. Donc, pour dire, tous ceux qui sont en train de parler là sont des acteurs principaux de la rébellion sanglante et sanguinaire qui a endeuillé la Côte d'Ivoire en 2002. Tous ceux qui sont en train de parler là sont des rebelles. Ils sont quittés au nord de la Côte d'Ivoire pour venir pendant la crise post-électorale de 2010-2011. Laquelle crise, comment on appelle ça, opposait bien entendu un contentieux entre le président Ouattara et ça, vraiment c'est pas possible. Et entre le président Gbagbo, autant pour moi, il a voulu dire, et le faisant de coup d'état Draman Ouattara. Vous comprenez? Donc, ils sont quittés à Bouaké, ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, dans la partie sous contrôle gouvernemental. Mais bizarrement, ils obéissaient à qui? Bizarrement, ils faisaient la guerre à qui? Ils faisaient la guerre à un seul homme, Gbagbo Lora. Ils faisaient la guerre à un seul homme, Gbagbo Lora. Ils obéissaient à un seul maître, Alassane Draman Ouattara. Alors, pourquoi obéissaient-ils à Alassane Ouattara? Pourquoi? Donc, quand Bakongo dit qu'on n'a pas laissé Gbagbo gouverner, on ne veut pas le laisser gouverner, il le dit à juste titre. Ils ont formé une rébellion depuis le Burkina, une milice armée à qui ils ont donné des lance-roquettes, des treillis, alors qu'ils ne sont même pas militaires, pour venir créer la chienlit en Côte d'Ivoire. Voilà la réalité. Donc à ceux-là, on ne doit aucun respect. Il faut que les Ivoiriens le comprennent. Je viens. On va avancer parce que il faut qu'on avance. Voilà. Il faut qu'on avance. Alors, un instant s'il vous plaît. Alors, ici, nous avons vu les rebelles. On poursuit. Mais les forces fidèles de Laurent Gbagbo n'ont pas encore capitulé. Les troupes pro-Ouattara savent que les combats seront difficiles et qu'il y aura encore des victimes dans leur rang. Voilà. Donc, la force pro-Gbagbo... Maintenir sa position. La force dont on parle de l'armée, ce n'est pas des forces pro-Gbagbo, on parle de la gendarmerie, l'armée républicaine. L'armée, comment on appelle ça, les forces de défense et de sécurité. La gendarmerie nationale, la police, l'armée de terre, l'armée de l'air. N'ont pas capitulé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait allégeance. Ils n'ont pas dit, on reconnaît que vous êtes fort, on se rend. Ils n'ont pas capitulé. Vous comprenez? Donc, les forces pro-Ouattara là reconnaissent que le combat là sera rude. Mais les forces pro-Ouattara qui viennent attaquer la gendarmerie, qui viennent attaquer l'armée républicaine de Côte d'Ivoire, l'armée, les forces de défense et de sécurité, il y a un problème. Donc, ces forces-là sont quittées où? Voilà la question qu'on pose à Ouattara. Et lui-même, il a dit ici, cher jeune, il a dit ici, suivez. Nicolas Sarkozy, qui a d'ailleurs été ovationné, applaudi. La force licorne a joué un rôle décisif dans le dénouement de cette crise. C'est vous qui l'avez dit. Que répondez-vous aujourd'hui à vos adversaires qui disent que vous avez été installé par des puissances étrangères? Parce qu'ils ne connaissent pas la réalité, tout simplement. Les Ivoiriens sont fiers donc d'avoir mené ce combat. Après tout, ce ne sont pas les forces françaises ni onusiennes qui ont permis de rentrer jusqu'à Abidjan. À Abidjan, Laurent Gbagbo avait des armes de destruction. Donc, il est dit, ce ne sont pas les forces françaises ni onusiennes qui ont permis de rentrer jusqu'à Abidjan. C'est lui qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Donc, chers jeunes, voilà pourquoi il a décidé de vous parler aujourd'hui. Parce qu'il faut qu'on se parle. Si c'est Bakongo dit qu'ils n'ont pas laissé Gbagbo travailler, on voit des forces, d'après eux, on ne sait même pas qui ils sont. Ils sont babus, sales. Quand vous voyez l'accoutrement, vous vous demandez, mais c'est quelle armée ça là? Mais ils disent qu'ils sont venus pour déloger Gbagbo Lora. Et ils répondaient à un seul maître qui est Alassane Draman Ouattara. Et Ouattara, ici, dans son allocution, nous dit que ce n'est pas l'armée française et l'ONU qui ont permis à ces forces de rentrer à Abidjan. Mais voilà les forces là, des rebelles. Et il est allé plus loin. Il nous a dit ceci, suivez. Première chose que je voudrais faire, c'est de faire des enquêtes, des commissions d'enquête sur la rébellion, pour savoir comment la rébellion a été organisée, qui l'a organisée, qui l'a financée, et pourquoi il y a eu tant de dégâts et de souffrances et de tueries de frères ivoiriens entre eux. Voilà. Donc je ne voudrais pas revenir, il faudrait... Voilà, donc il dit, il a promis qu'il allait faire une commission d'enquête.
Et là, chers jeunes, nous étions en 2010 à la LTI. C'était lors du face-à-face qu'il opposait au président Laurent Gbagbo. Donc, il était en train de discuter avec un débat contradictoire qu'il opposait au président Gbagbo Laurent. Et il a promis qu'il allait faire la lumière sur la rébellion. Il allait faire des enquêtes pour situer les responsabilités des auteurs et des acteurs de la rébellion. Pourquoi les Ivoiriens sont massacrés entre eux? Pourquoi ils sont tués, etc., etc. Mais quelques années plus tard, à quoi avons-nous assisté? Je vais vous montrer ça ici. Vous allez voir. L'enquête que Draman refuse de faire, là. Je vais vous montrer l'enquête ici. Suivez. Le 19 septembre 2002 marque la naissance des Forces Nouvelles. Cette organisation politico-militaire a participé depuis cette date à la vie politique du pays. 10 ans après, que deviennent ces Forces Nouvelles et quel avenir pour cette organisation? Sur place à Bouaké, Charles Niaouré nous en parle. Le 19 septembre 2002 reste pour beaucoup d'Ivoiriens un jour inoubliable. Cette date marque le début d'une crise militaro-politique en Côte d'Ivoire qui a duré près d'une décennie. Elle symbolise aussi la naissance de la première rébellion armée qu'a connue le pays de toute son histoire. Une rébellion qui, pendant un peu plus d'un an, sera animée par 3 mouvements. Ce sont le mouvement patriotique de Côte d'Ivoire, le MPCI, le mouvement pour la justice et la paix, le MJP, et enfin, le mouvement patriotique du Grand Ouest, le MPIGO, occupant cumulativement plus de 60% du pays. Ces 3 mouvements, à la suite des discussions et des accords de Makou VI, en janvier 2003, en France, vont se mettre ensemble pour former les Forces Nouvelles de Côte d'Ivoire, FNC. Le ministre Konaté Sidiki en était le porte-parole. Je suis porte-parole des Forces Nouvelles de Côte d'Ivoire, une organisation politico-militaire qui revendiquait une autre forme de combat pour lutter contre l'imposture, contre la forfaiture antidémocratique dans notre pays, qui voulait aussi équilibrer les rapports de force et créer les conditions optimales pour toutes les parties en Côte d'Ivoire d'aller à une élection libre, démocratique et transparente. Aujourd'hui, plusieurs cadres des Forces Nouvelles sont dans le gouvernement, à l'hémicycle et à de hautes fonctions dans l'administration publique ou privée. Son ancien secrétaire général est même l'actuel président de l'Assemblée nationale. Chez les militaires, des commandants de zone sont dans les cercles de décision. L'ancien chef d'état-major des forces armées et des Forces Nouvelles est aujourd'hui le chef d'état-major général des armées réunifiées du pays. Ce qui, pour le ministre Konaté Sidiki, est le signe que la vie des Forces Nouvelles fait partie de l'histoire ancienne. Ainsi dissoute, de fait, les animateurs de ce qui est aujourd'hui l'ex-Force Nouvelle ont décidé de porter un autre fardeau, celui de la réconciliation et du développement du pays. L'esprit aujourd'hui, c'est d'aller à la paix, d'aller à la réconciliation, et nous appelons tous les enfants de ce pays à s'engager dans la réconciliation telle qu'elle. Quand j'écoute ça, j'ai mal. Quand j'écoute un homme comme ça parler, j'ai très mal. L'esprit aujourd'hui, c'est aller à la paix et à la réconciliation. On vous a dit qu'on ne voulait pas la paix et la réconciliation. Nous, on vous a dit qu'on ne voulait pas la paix et la réconciliation. Qui est venu troubler cette paix et la réconciliation là? Qui l'a troublé? Voilà pourquoi le président Gbagbo Laurent disait à juste titre qu'aujourd'hui il y a la paix parce que le déstabilisateur, le père des coups d'État est au pouvoir. Voilà pourquoi il n'y a pas de perturbation en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi il n'y a pas de terroristes en Côte d'Ivoire. Puisque le père des terroristes aujourd'hui aux affaires en Côte d'Ivoire. Et vous voulez inquiéter qui? Vous prenez la justice, non pour persécuter qui? Mais nous on s'en fout de ce que vous racontez. Prenez la justice, on s'en fout de ça. Devant les juges, je vais répéter ce que j'ai dit. Devant l'ancien pays, je vais répéter ce que j'ai dit. Vous pensez avoir affaire à qui? Des criminels notoires aujourd'hui en col blanc vont venir faire la morale au peuple de Côte d'Ivoire. Les enquêtes que Draman Ouattara a promis chez jeunes. Où sont les enquêtes? À notre grande surprise, au lendemain de la crise post-électorale, tous ceux qui ont été dans la rébellion ont été promus à des postes de responsabilité, des postes clés dans la République de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, Chérif Ousmane, ce tueur génocidaire, il est le chef d'état-major adjoint de l'armée de terre. Et vous trouvez que c'est normal? C'est un scandale. Et c'est de ça que je suis en train de parler. Mais on va aller en profondeur. Parce qu'il faut qu'on parte en profondeur. Ici, chers amis, suivez, c'est parti. Les faits d'armes lourdes se sont repliés. Face à eux, Laurent Gbagbo dispose de mortiers, de chars et de miliciens armés. Toujours retranchés dans un bunker de... C'est ça, miliciens là. Vous avez tellement prouvé ça que la CPI l'a libéré comme miliciens armés.
Faut pas m'énerver à toi, journaliste, quand tu es parlé ici, là. Comment ceux-là? Poursuivons, c'est parti. Il refuse de reconnaître sa défaite. Lassés par la lenteur des négociations, les combattants pro-Ouattara s'impatientent et veulent régler la situation par les armes. Combattants pro-Ouattara, chers jeunes, il répète encore, les combattants pro-Ouattara. Ah donc il y a le combattant pro-Ouattara. Moi je ne le savais pas. Et voilà quelqu'un qui se présente à vous comme étant un symbole. Il n'est pas un symbole. Alassane Ouattara a tué vos parents. Alassane Ouattara, c'est lui qui a divisé la Côte d'Ivoire. C'est lui qui a empêché au président Ouattara Gbagbo de gouverner notre pays. C'est lui. Donc ne venez pas nous parler de bilan, ne venez pas nous parler de pont. Et puis quel pont? Tu quittes à Yopougon, quand tu viens aller au plateau, on met péage. Vous avez déjà vu ça où? En Europe ici, ça existe où? Péage en pleine ville, ça existe où? Mais tu mets péage, ça veut dire que ce n'est pas gratuit. Ça veut dire qu'on paye. Et non seulement c'est crédit, tu as pris pour faire le pont, mais on doit payer encore pour passer sur ce pont. Toi, tu es comment? C'est-à-dire que tu nous endettes 2 fois. Non seulement la Côte d'Ivoire endettée pour la construction du pont, et nous, on doit venir payer encore pour passer ce pont. Et on dit, il a un bilan. Quel bilan? Sur la route, il y a des sur les Draman. Tu as mis péage sur la route de Lakota, Gagnoa. Ça là, il faut enlever. Ce péage-là, il faut enlever ça. Mais ce monsieur, il me pose la question, est-ce que ça va dans sa tête? Dans ton cerveau, les médicaments, ça va. Cette route-là a toujours existé. Ce n'est pas une autoroute, ce n'est pas toi qui as construit la route là. La route, elle était toujours là. Il n'y a jamais eu de péage là. Une route simple comme ça, il vient mettre péage. Mais il y a quoi? Toi, tu mets des barrages partout, des corridors partout. Hier, on dit que c'est encore la bien qui raquettait. Mais c'est Draman Ouattara qui est devenu le premier raqueteur en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Pour aller dans notre village, tu mets péage. Mais comment tu vas expliquer ça aux Ivoiriens? Lakota Gagnoa. Il y a quelle route là, la petite main péage? Autant de Gbagbo, il y a la route. Autant de Kona Bédié, il y a eu la route. Où il faut mettre à construire sa chose là. Il n'a jamais mis péage. Mais tu mets péage là, c'est pourquoi? Il faut comprendre. En Europe ici, les péages là, Draman, c'est sur les autoroutes. Sur les autoroutes, c'est là qu'on met péage. Mais toi-même, regarde, sur l'autoroute du Nord. Autoroute du Nord pour aller à Boaké, tu as payé péage. Je crois 3 fois. Ce qui est aberrant, ce qui est anormal. Parce que c'est la même autoroute du Nord. Normalement, quand tu es sur la A1, je prends un exemple, hein, si tu as déjà payé pour rentrer sur la A1, tant que tu ne quittes pas la A1, tu n'as pas payé notre péage. C'est comme ça dans un pays de droit. Un pays moderne, un pays développé. Quand tu prends l'autoroute, la A1, là, quand tu es sur la A1, tant que tu ne quittes pas sur la A1 pour aller sur la A2, tu ne peux pas payer de péage. D'accord? Mais on suppose que la A1, là, c'est l'autoroute du Nord. Donc ça quitte à Abidjan pour aller jusqu'à Wangolo. C'est un exemple. Mais comment on peut être sur la A1, quitter à Abidjan pour aller jusqu'à Wangolo et on paye à Sobroko, on paye, comment on appelle ça, vers Azak. Il y a un endroit sur la route de Dabou là. Tu vas payer le premier péage là-bas. Tu vas payer à Sobroko. Tu vas payer, c'est pas Sobroko. Écrivez les noms là, sur la route de Thiebissou, là, Thiebissou là. On paye là-bas. Après Yam Soko encore, tu vas payer pour aller à Thiebissou. Mais on est dans quoi? 3 péages pour la même autoroute. 3 péages. Ça s'appelle de l'arnaque. Ça s'appelle de l'escroquerie morale. Ça s'appelle du vol. Et tu es un voleur. Et il faut appeler les choses par les noms. La même autoroute, on paye péage 3 fois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu t'es à Boaké. Pour quitter à Boaké, pour revenir à Abidjan, tu vas payer 6 péages. 3 en aller et 3 en retour. On est dans quoi? On va où? Et même route de Undoussi encore. Petite route là, tu mets péage là-bas. Comme si c'est toi qui as construit cette route là. Mais il faut arrêter. Mais ils ne comprennent pas, franchement. Et puis il y a des gens qui acceptent ça. Tes péages là, on va casser ça demain. Quand tu vas perdre le pouvoir, on va casser tous tes péages là. Tu vas venir mettre péage là où les gagnants, t'es sérieux là? On va casser ce péage là parce qu'il n'a pas lieu d'être. Il n'a pas sa place là, on va le casser. Tes péages sur le 4e pont, le 3e, on va tout enlever. On n'a pas besoin de ces péages là. Péage sur 3e pont, c'est pourquoi? Péage sur 4e pont, c'est pourquoi? On va enlever ces péages là. Les Ivoiriens vont circuler librement. C'est pas nous on t'a payé à t'endetter. Espèce d'escroc. Chers amis africains, peu de Côte d'Ivoire. Alors, chers jeunes, c'était une parenthèse que j'ai refait rapidement parce que j'ai mal. J'ai très mal. Il a mis péage sur la route de mon village. Pourtant, là-bas, les gens meurent. Les gens n'arrivent pas à se soigner. Les gens sont pauvres. Et lui, il s'en met péage là-bas. La route, mais que lui, il n'a pas construit. Lui, il s'en met péage là-bas. C'est en sérieux? Moi, il n'a jamais eu péage sur une route ordinaire. Les péages, c'est comme on voit l'Europe ici, c'est sur les autoroutes. Mais lui, il met péage sur une route ordinaire. Même pour aller à Boaké, pour aller à Katiola, il a mis péage là-bas. Lui, il aime les Ivoiriens. Il est venu pour les Ivoiriens. Il n'a jamais été là pour les Ivoiriens.
C'est un escroc. Il faut appeler les choses par les noms. C'est comment Africain peut le Côte d'Ivoire. Même route de Daloa. Route de Daloa pour aller de Boaké, de Yamsokro à Daloa. Il a mis péage. Yamsokro Daloa, tu as mis péage. Putain, c'est même pas autoroute. Tu as mis péage là-bas. Mais autant de Gbagbo, il y avait la route. Autant du Fou, il y avait la route. Autant de Kona Bédié, il y avait la route. Il n'y a jamais eu de péage là-bas. Mais le péage que tu as mis là-bas, c'est pourquoi? On veut comprendre. Les gens n'arrivent même pas à manger. Ils n'arrivent même pas à se soigner. Et toi, tu mets péage, c'est pourquoi? Sois sérieux. On va avancer. Ici, là, voilà tes forces rebelles, là. Faut les suivre. Ce matin, ils ont donné l'assaut sur la résidence de Laurent Gbagbo, comme en témoignent ces images rares. Des tirs à l'arme lourde ont été entendus à Cocody et autour du palais présidentiel. Les partisans d'Alassane Ouattara étaient déterminés. Pour exploser son palais. Nous sommes là, les armes qu'on lance, c'est pour exploser son palais. En fin de matinée, les forces pro-Ouattara ont tenté de contourner la résidence de Laurent Gbagbo, mais elles ont fait face à des tirs. Il y a eu plusieurs blessés dans les deux camps. Juste en face, comme ils sont sur une hauteur, ils ont bien organisé la défense de leur terrain. Vous voyez, la situation humanitaire. Voilà la réalité. Ceux les gens qui étaient où? Regardez des gens. Regardez-les à lui. On ne sait même pas où ils sont quittés. Des rebelles. Et c'est ça qui m'oppose à ce drame. Et je te hais, Alassane Ouattara. Je te le dis, je te hais. J'ai une haine viscérale vis-à-vis de toi. Tu m'énerves. Tu m'énerves. Quand je te vois, tu me rappelles tout ce qui a été horreur dans mon pays. Quand je te vois, j'ai mal. Mon cœur pleure. Parce que tu es mauvais, tu es sanguinaire. C'est ça la réalité. Ceux les gens qui étaient où? Faut venir qu'on en parle. Et vous allez venir ici prendre Gbagbo Koné. Un Gbagbo Koné Ouattara qui est mauvais. Un Gbagbo Koné et Ouattara qui est le perturbateur de la Côte d'Ivoire. Cet assassin meurtrier là. Qu'on respectait Dramane. Moi, je ne suis pas dans Sodome et Gomorrhe. Hein. Nous, là, on n'est pas dans Sodome et Gomorrhe. On mène un combat de liberté, de justice et d'égalité. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la justice et ce n'est pas la légalité. Et ce n'est pas l'équité non plus. Parce que les massacreurs d'hier, c'est eux qui sont devenus aujourd'hui des gouvernants. C'est eux qui nous dirigent aujourd'hui. Et nous, on a l'asseoir pour les regarder. Jamais. Et on parle de ça, il va faire 4 mandats. On t'attend, il ne faut pas te presser. C'est pour ça que tu nous persécutes, non? C'est 4 mandats, c'est pour ça que tu nous persécutes. Il ne faut pas te presser. Comme si Gbagbo, Laurent lui-même a fait un mandat. Laurent Gbagbo n'a pas fait de mandat. Vous avez divisé la Côte d'Ivoire en deux. Et il a partagé son régime là avec les Adjoumani, ces voleurs là. Les Patrick Kachi, ces traîtres là. Et tous étaient dans son gouvernement. Tous ces voleurs qui ont combattu Gbagbo dans son gouvernement, dans son régime. C'est ça la réalité. Toi, tu gouvernes le FPI. Tu gouvernes le pays avec le PPACI. Mais tu gouvernes avec le RDR. Et nous, on parlait pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Vous allez nous empêcher de parler pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Vous là, vous buvez le comment? Moi, je vais arrêter de parler de mon pays, la Côte d'Ivoire. Parce que tu t'appelles Dramane. Toi, tu n'as rien compris, champion. Je parlerai de mon pays aujourd'hui et puis demain. C'est mon droit le plus absolu. Parce que tu es un tueur. Aujourd'hui, les Ivoiriens, là, quand ils te voient, ils ont peur. Parce que tu massacres les gens tous les jours. Espèce d'assassin. On parle de ça, on dit on insulte les gens. C'est pas un assassin? La femme du lieutenant Bawa, elle est où? La femme du lieutenant Bawa, venez qu'on en parle, elle est où? Qui l'a tué? Qui l'a tué? Le capitaine Amman. Qui a tué le capitaine Amman? Comment on appelle ça? Docteur de Solo Kibafouri Guillaume. Le colonel Dosso. Qui a tué le colonel Dosso? C'est pas le même Dramane Ouattara qui passe son temps à tuer les fils de Côte d'Ivoire? Et vous, si vous avez peur, moi, il n'y a pas peur. Et je parlerai tous les jours. J'aimerais te le dire. Il n'y a personne qui peut m'empêcher de parler. Fut-il la CIA ou le FBI, je vais parler aujourd'hui et demain. Et même devant un juge, j'ai dit ici, là, c'est petit, alors la CPI. Ce que j'ai là, c'est trop, ça dépend de vos compétences. Allons à la CPI directement, là-bas c'est mieux. Prends-toi ta place à la CPI. Sois sérieux. Allons en profondeur, les gars. Alors, pour dire quoi? Pour dire, voici notre vidéo que vous présente. Vous allez voir quelque chose. C'est Dramane encore qui a fait le son. Pour les réseaux, un instant, s'il vous plaît. Bon, la vidéo refuse de jouer. On va passer une autre vidéo, c'est pas grave. On va passer une autre vidéo, c'est pas grave. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de m'écrire. Je vais vous appeler tout à l'heure, individuellement. Voilà. Je vais vous appeler tout à l'heure, individuellement. Voilà. Mais là, je suis très, très occupé, là. Alors, elle est où?
Elle est où cette vidéo là? Les gars, quand vous m'écrivez là, vous ne savez pas que même les vidéos qui a préparées là vont loin. Arrêtez de m'écrire. Quand vous m'écrivez là, les vidéos là descendent, c'est pas bon. Vous comprenez? Voilà. Alors, je vais vous présenter ici une vidéo. Suivez, c'est parti. Bouaké, capitale du nord de la Côte d'Ivoire. C'est d'ici qu'est partie en septembre 2002 la rébellion armée qui a fait vaciller le régime du président Laurent Gbagbo et couper la Côte d'Ivoire en deux zones. Ok. La rébellion qui a fait vaciller le régime du président Laurent Gbagbo. Il est dit. C'est d'ici qu'est partie la rébellion qui a fait vaciller le régime du président Gbagbo. Chaque camarade africain peut le Côte d'Ivoire. Ce combat-là, c'est le nôtre. Nous devons nous battre pour enlever ce monsieur le pouvoir. Parce que les Ivoiriens ne l'ont point choisi. Il s'est imposé aux Ivoiriens par la force des armes. C'est ça la réalité. Voilà les rebelles en train de marcher ici. Voilà les rebelles qui sont là en train de marcher ici. Ça, c'est des pouvoirs. Aux premières heures du mouvement armé, jeunes, vieux, femmes, tous ont contribué d'une manière ou d'une autre à la mobilisation, à l'image de Madame Senou Massandié. J'avais mon magasin au commerce à Bouaké ici. Du fait de la crise, j'ai perdu cela et je suis rentrée dans la guerre, comme dirait l'autre. Parce que c'est mon pays. Donc, je n'ai pas douté un instant d'accompagner mes frères pour faire le combat, pour mener le combat. Quand il y avait des marches, j'appelais la population. Et quand moi, je n'appelle pas, personne ne sort. C'était quelque part, j'étais déjà affiché. Voilà. Donc, c'était ça mon rôle. Tout ce qui se passait à Bouaké passait par moi pour informer la population. Bouaké là, c'est zone de guerre. Il n'a qu'à s'asseoir à Abidjan pour dire Bouaké là, c'est zone de paix maintenant. Il n'a qu'à s'asseoir là-bas pour dire ça. Pas à Bouaké. Je l'accueille. Voilà. Ah donc, il va parler en Djoula. Il va parler en Djoula. Bon, Bouaké là, c'est zone de guerre. Et lui, il dit, il va faire enquête. J'ai fait enquête pour voir comment les Ivoiriens sont massacrés entre eux. Mais Ouattao qui est assis ici là, c'est pas lui qui t'a tué là. Mais avant que tu le tues, il commandait quoi? C'est pas Cessedo qui commandait. C'est pas Cessedo que Ouattao commandait. Celui-là qui a fait vidéo pour parler de Johnny Pacheco là. Cher peuple de Côte d'Ivoire, cher jeune, un instant s'il vous plaît, je vais vous présenter quelqu'un. Ce monsieur là, il est où, monsieur gars là? Lui là. Lui là. Je dis bonsoir à toutes les Ivoiriens. Bonjour quoi? À toute la Côte d'Ivoire. Bonjour, il a dit quoi lui là? Tu dis quoi? Je dis bonsoir à toutes les Ivoiriens. À toutes les Ivoiriens? Oui, à toute la Côte d'Ivoire et à toute l'Afrique. Ok. Bon, écoutez, lui là il s'appelle Amoudé. Un chef de guerre qui avait pour zone d'opération Bouaké. Il est cordonnier de base. C'est-à-dire sa formation là, il est cordonnier. Il a arrêté ses études au CP2. Et c'est lui qui était l'adjoint à Shérif Ousmane à Bouaké. Il fait partie de ceux qui ont attaqué les corps commandos de Bouaké. Les 90 gendarmes qui ont été égorgés là, il fait partie de ceux qui les ont égorgés. Mais aujourd'hui là, il est commandant dans l'armée de Ouattara et il fait partie des encagoulés. Pendant ce temps, Draman nous présente moi et la guêpe. Moi et Souleymane Gbagbo Koné, nous présente comme étant les déstabilisateurs. Ceux qui veulent porter atteinte à la sécurité de l'État. Toi, tu penses que moi, peur de toi? Toi, tu penses que l'homme, il meurt une fois, champion. Faut laisser ça là. Gbagbo Koné, ça me fait mal, t'es pas un militaire. L'homme, il meurt une fois. Donc, mon moral, il n'a pas ça. Mais toi et moi, on courit. Toi et moi, Draman, on courit. Un sanguinaire meurtrier. Et ils viennent aujourd'hui. Et c'est eux qui font croire aux gens que oui, effectivement, ils sont tellement parfaits. La Côte d'Ivoire, là, c'est sous eux que la Côte d'Ivoire est née. Non. La Côte d'Ivoire, là, elle existait. C'est toi qui es venu la perturber. C'est toi qui es venu désacraliser nos mœurs. Toi, Alassane Draman Ouattara. Donc, on ne te doit aucun respect. Aucun respect pour toi. Et nous, on parle de ça, on dit, on les insulte. Vous appelez quoi injure? Il n'y a pas, comme je l'ai dit, de diffamation. Tant que vous, là, vous ne venez pas devant une juridiction pour vous affronter à Johnny Pacheco. Johnny dit à Djoumani d'acheter voiture pour donner à Kadi. Si Adjoumani ne vient pas en Finlande ici, devant la juridiction finlandaise, pourquoi on parle de la voiture, il n'y a pas de diffamation? Il n'y a aucune diffamation. C'est la justice qui a dit oui ou non, s'il y a diffamation ou pas. Si Johnny Pacheco n'apporte pas de preuves, c'est là qu'il va me dire qu'il y a diffamation. Mais des voleurs, des pilleurs de la République, on vous parle de ça, et vous parlez de diffamer. Vous êtes sérieux là? En diffamé puis tueur là, qu'est-ce qui est bon? Gbagbo Koné a tué quelqu'un? Gbagbo Koné là, quand vous le regardez dans le parcours sanguinaire de ce Draman Ouattara, ça c'est la première partie de la vidéo. Je coupe et puis je relance.
À tout à l'heure, chaque Africain. Merci.